Bon, ok, aujourd'hui, Kymco m'a confié les clés de la nouvelle version du CV3, exit le CV3 550 comme on le connaissait depuis 2022. Bonjour, CV3 575, et pour la fiche technique, on va y aller tout de suite. À l'avant, deux jantes de 13 pouces, chaussées de pneus Maxxis en 110 de large, deux disques de 250 mm avec des étriers, deux pistons, 15 litres et demi d'essence pour un bicylindre de 574 cm3 calé à 270 degrés, qui fait toujours 51 chevaux, mais 500 tours plus tôt, soit 7000 tours, et qui offre maintenant 55 Nm de couple, c'est 3 Nm de plus que sur la version précédente, toujours à 5750 tours minute. Une transmission à variation continue, c'est classique, une courroie renforcée au carbone, une selle à 785 mm de haut pour un scooter qui pèse 285 kg et à l'arrière duquel on trouve une jante de 15 pouces avec un pneu en 160 de large, un disque de 260 avec un étrier simple piston pour une addition qui s'élève à 12 499 €. Est-ce qu'on peut aller rouler? On va rouler, c'est parti. Et ce que j'aime bien avec le CV3, c'est que malgré toute la tringlerie, les doubles tubes de fourche, etc., l'avant reste assez léger dans son design, dans sa présentation. Donc ça, c'est top. C'est pas le Metropolis qui a un avant à ras du sol comme ça. Et petite nouveauté, en plus du verrouillage électrique du système justement de suspension, on a maintenant un verrouillage hydraulique qui s'est ajouté. Donc c'est même pas deux tubes de fourche, c'est 3 tubes de fourche en quelque sorte. Donc ça bloque complètement le scoot. Et je vais tout de suite commencer en mettant mon sac dans le coffre. Et avantage par rapport à l'ancienne génération, c'est que on n'a plus à lever la selle en même temps qu'on appuie sur le bouton, parce qu'ils ont pensé à ajouter des petits ressorts ici. Donc ça c'est bien. Et ce qui va rentrer mon sac, tac, tu bouges pas hein. Sinon de présentation c'est toujours globalement la même chose que le 550. On a les petites touches piano en bas pour se promener dans le menu, afficher les informations en bas de l'écran, déverrouiller la selle, on l'a vu, et on a aussi l'apparition maintenant d'une béquille latérale. Ça c'est pas mal. Voilà, j'ai déverrouillé le train avant, on voit tout de suite la différence. On démarre et c'est parti. Nickel. Nickel. Ah bah voilà, ça répond à ma première question. Est-ce que les clignotants font toujours clic-clic? Ils font toujours clic-clic. Deuxième question, est-ce que le train avant est complètement transparent dans son comportement? Il l'est. On est peut-être un petit peu plus ferme au changement d'angle. Il y a peut-être un tout petit peu plus de résistance que l'année précédente. Donc ça trahit très légèrement la présence de deux roues à l'avant et pas d'une seule. Mais ça reste très naturel. À chaque fois que je conduis un scooter à 3 roues, je balise parce que je me dis ah ouais mais comment je vais tourner machin, est-ce qu'il faut vraiment forcer sur le guidon plutôt que de se pencher, etc. Mais là c'est absolument pas le cas. Régulateur de vitesse, une gâchette pour les poignées chauffantes à gauche, appel de phare, changement en feu de route ou feu de croisement. Le menu, quand on appuie, on a un diagramme comme ça avec la pression des pneus, rappel de la jauge à essence, voltmètre, température moteur, trip, etc. qu'on fait varier avec le petit bouton. Parfait, on va revenir au menu comme ça, sur ce très beau TFT de 7 pouces qui a évolué. Et on est actuellement en mode full, on va dire en mode normal et pas en mode pluie. Mode pluie, on a 39 chevaux. Ici, on a bien les 51 chevaux. Et avant, c'était pas clair parce que c'était pas écrit en toutes lettres. C'était pareil des couleurs. Donc, il y avait Power Mode et Rain Mode. Mais on savait pas bien quelle couleur faisait quoi. Maintenant, c'est écrit en toutes lettres. Donc, ça, c'est cool. On a une conso instantanée, un totalisateur, trip A, trip B, etc. Et avec des rétros qui sont placés loin sur le carénage et où les bras du conducteur ne prennent pas beaucoup de place dans le miroir. Donc c'est bien, on voit très bien. Ici la bulle est réglée en position basse, on peut la régler 4 cm plus haut, mais avec des outils en démontant à la fois la bulle de ses supports et en remontant les supports ensuite
Ça se fait avec une clé Allen toute bête, mais il faut le décider avant de partir parce que ça peut pas être fait comme ça d'un coup de main. Et un scoot qui a toujours cette sonorité profonde, assez sympa, très plaisante à l'oreille, même quand on est en ville. Ça fait pas un bruit de grosse tondeuse, donc ça c'est cool. Je le fais exprès de faire un tour de rond-point. En plus, je me vois dans l'arrière de la classe A devant. Je suis tout penché, c'est trop bien. Et je peux, si je veux, agir sur le guidon pour resserrer un petit peu l'angle ou me pencher davantage. Les deux fonctionnent très bien. On a un avant vraiment qui se fait pas percevoir, hein. C'est bien. Nickel, nickel. Et on a donc un rappel ici, hein, je le dis, jauge à essence en 5 segments, température, régime moteur à gauche et à droite. Tout ça pour entourer la vitesse au centre et une horloge en haut. Ok, quand on approche des 5000 tours, le moteur se réveille et on a comme ça une franche arrivée du couple. C'est chouette. Couple dispo, je le rappelle, à 5750 tours minute. Et la puissance, elle dispo à 7000 tours, soit 500 tours plus tôt que précédemment, la puissance n'ayant pas changé. On a conservé 51 chevaux. Trop facile. Et en plus, je suis archi bien assis. La selle est ferme et toute plate. Mais elle est très très large et ça répartit bien les masses du conducteur. Voilà, hop, c'était un peu juste, mais ça démontre bien l'agilité de la machine. On peut tourner comme ça dans un espace assez réduit, et ici, j'ai aucun mal à suivre la courbe, et on part plein gaz, c'est parti. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est discutable, hein, mais c'est d'avoir fait un affichage qui ressemble à des chiffres cristaux liquides, un afficheur 7 segments sur un TFT aussi grand et aussi détaillé. Ça, je trouve ça un peu ballot. Au pied, pour des raisons d'homologation, on a toujours une pédale que je ne fais pas utiliser. La pédale, elle fait un freinage combiné, mais je vais pas y faire appel. Je suis absolument pas à l'aise pour pousser mon pied dans cette direction. Je préfère quand il est bien à plat au sol, et on a de la place, hein. Au sol, on a la chaussure qui dépasse même pas du plancher. On a encore 2-3 cm de marge en largeur, mais par contre on n'a pas la possibilité d'étendre les jambes. On aura forcément les genoux à 90 degrés avec le pied bien à l'horizontale. On est bien protégé, hein. Derrière la bulle, j'ai quelques remous sur le dessus du casque, mais mon torse ne profite pas du courant d'air, hein. Avec un jour aussi chaud qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un avantage. Allez, on en reparlera quand il pleuvra, hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper là et je vais reprendre un petit peu plus loin quand je serai sorti des bouchons dans 15 km pour voir comment il évolue quand il est un petit peu plus libre. Bon, allez, maintenant qu'on a un petit peu plus de place, je vais pouvoir mettre le régulateur de vitesse. Il est accessible depuis 45 km/h et jusqu'à 130 km/h. Hop, et là il est réglé. On voit qu'il est paramétré à 81 km/h et que c'est la vitesse à laquelle je me trouve. Hop, c'est nickel, ça repose. On va pouvoir mettre un petit peu plus fort. Ok, 83, 85, c'est 2 en 2. Et si on maintient appuyé, c'est toujours de 2 en 2. Ok, ça saute pas de graduation. Parfait. Et on va pouvoir tester au bout le freinage. J'ai déjà eu un aperçu dans les bouchons et c'est assez puissant sur le levier gauche. On a largement de quoi arrêter. 285 kg. On va freiner ici. Ouais, en combiné, c'est très très bon. Nickel, nickel. Et ce que j'ai pas dit, c'est que par rapport à l'an dernier, on a aussi gagné un traction control. L'ABS sur les 3 roues, on l'avait déjà.
Mais la machine est saine quand elle freine et que les masses se déplacent vers l'avant. Allez, on a le temps de passer devant la camionnette. Nickel, nickel. Alors pas de surprise, une fois qu'on a eu le premier coup de pied aux fesses à 100 000 tours, après c'est linéaire, mais il y a du couple, hein, et quand on part d'une dizaine ou d'une vingtaine de km/h et qu'on met poignée dans l'angle, on s'enfonce quand même légèrement dans le dosseret, donc ça tracte, hein, et en même temps c'est vrai que le rapport poids-puissance est pas très flatteur, hein, 51 chevaux pour 285 kg, c'est déjà pas mal qu'il se bouge les fesses de cette façon. Donc très bien, hein, très très bien. Et son comportement naturel s'est confirmé, hein, sur les grandes courbes, les virages plus serrés, etc. Les changements de direction vifs. On a une machine dont le double train avant est imperceptible. Donc ça c'est cool. Ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est un petit détail peut-être pour l'évolution dans 2 ans, c'est qu'il n'y ait plus ce bruit de clic-clic sur le clignotant. Ça serait pas mal, même si c'est un bon rappel, mais qui mettent un rappel plus visible sur la commande de frein à main. Quand on met le frein à main, ça appuie sur ce tout petit bouton ici, là, le petit bouton blanc, et ça met un voyant P ici quand on tire le levier, mais on peut tout à fait rouler, démarrer avec le frein à main serré, et comme il a quand même pas mal de couple, il peut rouler avec le frein à main sans qu'on s'en rende compte immédiatement. Donc si ça faisait bip bip quand le frein à main est activé et qu'on cherche à rouler, ça serait pas mal, ça rendrait service à pas mal de monde, je pense. Voilà, et ben c'était très bien, on a pu cruiser tranquille au guidon du CV3, et pour finir, la selle à 785 mm de haut, même si elle est large, permet quand même d'avoir 2 bonnes pointes par terre, hein, quand on fait 1,73 m comme moi. Après on peut s'aider du verrouillage de la fourche, hein, c'est pas le problème, mais ça reste compliqué dans les premiers temps d'utilisation de la machine. On peut vite se faire piéger sur les quelques premiers mètres avant que la direction se déverrouille. Si on est dans un endroit exigu, on a vite fait d'être trop short pour pouvoir tourner sec sans que la direction soit déverrouillée. Bref, allez, je me rentre, fini pour le CV3, c'est sympa, et puis avec ces nouveaux coloris rouges comme ici, et ben on le remarque encore plus qu'avant. C'est une machine que j'aime bien globalement, si elle n'était pas si lourde, ça serait encore mieux. Allez, terminé.